Harry Boone marchait aux côtés de sa fille dans la fraîche matinée de Tacoma, leur souffle perceptible par petites bouffées. Le quartier était silencieux, à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation et des aboiements occasionnels des chiens. Le givre recouvrait les pelouses et les trottoirs, craquant doucement sous leurs pas. Le sac à dos de Lily rebondissait contre sa petite silhouette tandis qu'elle suivait son rythme régulier. Sa petite main glissait dans la sienne, plus grande. « Tu as fini tes devoirs de maths ?» demanda Harry en ajustant sa veste de travail. Le cuir était usé par des années d'utilisation. D'abord comme pompier, maintenant comme ébéniste. Oui. La voix de Lily était douce mais claire. Elle parlait toujours comme si elle choisissait chaque mot avec soin, mesurant leur poids avant de les lâcher. Madame Patterson dit, « Je m'améliore en fractions. »« C'est super, mon petit. Les maths ont toujours été ton point fort. » Lily lui serra la main. « Papa, tu peux venir me chercher aujourd'hui à la place de maman ?» Harry baissa les yeux vers elle. « Pourquoi ? Je veux juste que tu viennes me chercher. » Il y avait quelque chose dans son ton qui attira l'attention de Harry. Lily demandait rarement des choses précises sans raison. « Bien sûr. Je serai là à 15h30. » Ils atteignirent le portail de l'école où d'autres parents déposaient leurs enfants. Harry revoyait les visages familiers des pères partant au travail, des mères organisant des covoiturages, le rythme quotidien de la vie de banlieue. Il s'agenouilla à la hauteur de Lily et vérifia la fermeture éclair de son manteau. Ses mains calleuses redressèrent doucement son col. « Bonne journée, ma fille. » Lily regarda attentivement autour d'elle, scrutant les autres parents et enfants. Ses yeux sombres allaient méthodiquement d'une personne à l'autre, comme Harry lui avait appris à être attentive à son environnement. Puis elle s'approcha, suffisamment près pour que lui seul puisse entendre ses paroles. « Ne rentre pas aujourd'hui. » Les mains de Harry restèrent immobiles sur son manteau. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Non pas parce qu'ils étaient dramatiques, mais parce qu'ils étaient si délibérés. « Quoi ? Ne rentre pas aujourd'hui » répéta-t-elle, ses yeux sombres sérieux et fixes. Il n'y avait aucune peur dans sa voix, juste de la certitude. Harry étudia le visage de sa fille, à la recherche d'indices. Son expression était calme, mais résolue, le même regard qu'elle avait lorsqu'elle résolvait un problème de maths difficile. En 8 ans, Lily n'avait jamais rien dit sans raison. Elle observait tout, analysait tout, et ne parlait que lorsque cela importait. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il doucement, d'un ton aussi sérieux. Lily jeta un coup d'œil vers l'école où son institutrice faisait signe aux enfants d'entrer. La cloche du matin sonnerait dans 2 minutes. « Je ne rentre pas », la poitrine d'Harry se serra. Des années de pompier lui avaient appris à se fier à son instinct. Et là, tout son instinct lui disait d'écouter sa fille. « Tu vas bien ? Quelqu'un te dérange ? » « Je vais bien. » Elle se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa sur la joue, ses petits bras entourant son cou un instant. « Mais ne rentre pas aujourd'hui. » Avant qu'il puisse poser d'autres questions, elle se retourna et se dirigea vers l'école. Harry la regarda partir, remarquant sa démarche déterminée, sans se retourner. Son esprit s'emballait, mais il garda son calme. Lily n'était pas dramatique. Elle n'inventait rien et n'exagérait rien. Si elle disait « ne rentre pas », c'était qu'il y avait une raison. Harry se leva et retourna vers son camion. Mais au lieu de rentrer à son atelier, il prit une décision qui allait tout changer. Il se rendit au petit café à 3 pâtés de maison de chez lui. Celui avec ses grandes fenêtres et sa vue sur sa rue. La cohue matinale touchait à sa fin, et il trouva une table dans un coin avec une vue dégagée sur sa maison. Le café sentait le café frais et les viennoiseries. Harry y était venu d'innombrables fois au fil des ans, généralement pour prendre un café en route vers les chantiers. La propriétaire, Madame Chin, le connaissait par son nom et lui demandait toujours des nouvelles de son entreprise de meubles. Ce jour-là, elle se contenta de sourire et de prendre sa commande. L'habituel café, juste un café aujourd'hui, noir. Il commanda un café et sortit son téléphone, parcourant ses messages tout en gardant un œil sur la vitrine. Janet lui avait envoyé un SMS 20 minutes plus tôt, pour faire l'inventaire de la boutique aujourd'hui. Il serait peut-être en retard. Harry relut le message. Janet gérait la boutique avec son associé, vendant des bijoux faits main et de l'artisanat local. Elle y avait passé plus de temps ces derniers temps, prétendant qu'il préparait les fêtes de fin d'année. Mais quelque chose dans le message semblait étrange. Le timing peut-être, ou le fait qu'elle ait donné spontanément des informations qu'il n'avait pas demandées.
Harry sirota son café et observa sa maison. La maison bleue à 2 étages paraissait paisible de loin, entourée d'érables presque entièrement défeuillés. Son atelier se trouvait dans le garage aménagé, et il avait 3 tables à manger sur mesure à terminer cette semaine. La famille Peterson avait commandé un ensemble assorti pour leur nouvelle maison, et il avait promis une livraison pour vendredi. Il devrait travailler. Il avait des délais à respecter, des clients comptaient sur lui. Mais Lily avait dit, ne rentre pas aujourd'hui. Et en 8 ans, elle ne l'avait jamais trompé. Harry se cala dans son fauteuil et regarda la tente. Le café refroidissait dans sa tasse tandis qu'il gardait les yeux rivés sur sa rue. 9h32. Harry vit un SUV noir s'engager dans sa rue. La matinée était claire et lumineuse, ce qui permettait de distinguer facilement les détails. Il posa sa tasse de café et se pencha en avant, sa formation de pompier faisant effet. Des années d'intervention d'urgence lui avaient appris à remarquer ce qui n'était pas à sa place. Et ce véhicule roulait mal. Trop lent, trop prudent. Le SUV s'était arrêté à 2 maisons de son parking, il n'était donc pas directement visible depuis les fenêtres avant de Harry. Quelqu'un avait réfléchi à son positionnement, l'avait planifié. Ce n'était pas un hasard si un homme en était sorti. Harry l'estimait à une 30aine d'années, de taille moyenne, portant un jean et une veste sombre. Rien de remarquable chez lui, si ce n'est un détail crucial. Harry ne l'avait jamais vu auparavant. Dans un quartier où tout le monde se connaissait, les inconnus se distinguaient par leur présence, si bien que le pouls de Harry s'accéléra en voyant l'homme regarder autour de lui, scrutant la rue comme s'il cherchait des témoins. Puis il se dirigea droit vers la porte d'entrée de Harry avec l'assurance de quelqu'un qui a sa place ici. L'homme fouilla. Dans sa veste et en sortit une clé. Harry en eut le souffle coupé. Pas un livreur tâtonnant avec des colis. Pas un réparateur transportant des outils. Quelqu'un avec une clé de sa maison. Quelqu'un qui savait exactement où il allait et ce qu'il faisait. Harry sortit son téléphone et ouvrit son application appareil photo. Ses mains étaient fermes malgré l'adrénaline qui le submergeait. Il prit plusieurs photos du SUV, veillant à bien saisir la plaque d'immatriculation. Le véhicule noir était récent, bien entretenu, sans aucune marque d'identification évidente. Puis il photographia l'homme déverrouillant la portière et entrant à l'intérieur. L'opération dura moins de 30 secondes, mais Harry capta tout. Horodatage, images nettes, preuves irréfutables. L'homme avait disparu chez Harry à 9h34. Ses doigts parcoururent rapidement l'écran de son téléphone, une mémoire musculaire accumulée au fil des ans. Il ouvrit ses SMS et tapa « J'ai oublié quelque chose. À la maison dans 5 heures. » Le message arriva à Janet à 9h36. Harry fixa son téléphone, observant l'écran. Le message indiquait qu'il avait été délivré, puis lu, mais aucune réponse immédiate ne lui parvint. Harry attendit, son café refroidissant. Il scruta sa maison à l'affût du moindre mouvement aux fenêtres. Aucun indice de ce qui se passait à l'intérieur. L'homme était entré par la porte d'entrée comme s'il était le maître des lieux, et maintenant il était seul chez Harry, avec accès à tout. Les minutes s'écoulaient. Harry imaginait toutes les possibilités. Un cambrioleur n'aurait pas de clé. Un réparateur aurait un camion avec les logos de l'entreprise. Un ami aurait appelé en premier. C'était une toute autre histoire. Mais à 9h43, 7 minutes après son texto, Janet répondit enfin, « Tout va bien. Je sors de la boutique. » Harry fixa le message, sentant les pièces du puzzle s'assembler. Il connaissait l'emploi du temps de Janet mieux que quiconque. La boutique n'ouvrait qu'à 11h en semaine. Il l'y déposait d'innombrables fois. Il connaissait le rythme de sa journée de travail. Elle lui mentait, et elle mentait sur un point important. Harry prit une capture d'écran de son texto et la sauvegarda avec les photos du SUV et de l'inconnu. Il constituait un dossier sans bien comprendre ce qu'il documentait, mais son instinct lui disait que tout aurait de l'importance plus tard. Il ouvrit son application de notes et commença à taper. 15 novembre, 9h32. Un inconnu entre dans la maison avec la clé. Janet prétend être une boutique, mais la boutique n'ouvre qu'à 11h. La documentation lui semblait familière, comme les rapports d'incidents qu'il avait rédigés en tant que pompier. Faits, heures, preuves, aucune spéculation, juste une vérité observable. L'homme resta à l'intérieur pendant 28 minutes exactement. Harry compta chaque minute, documentant la chronologie avec la précision qu'il avait apprise en intervention d'urgence. À 10h02, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau.
L'homme qui en sortit était complètement différent de celui qui était entré. Sa posture était détendue, presque décontractée. Il se déplaçait comme quelqu'un qui venait de terminer une tâche de routine, pas comme quelqu'un qui s'était infiltré chez quelqu'un d'autre. Il se dirigea vers son SUV sans se presser, sans regarder par-dessus son épaule. Ce n'était pas sa première visite chez Harry. Le confort, la familiarité avec les lieux, la désinvolture avec laquelle il manipulait la clé, tout suggérait que cela s'était déjà produit. À plusieurs reprises, l'homme remonta dans son SUV et s'éloigna à vitesse normale, respectant le code de la route, sans attirer l'attention. Harry observa jusqu'à ce que le véhicule disparaisse au coin de la rue, puis continua d'observer sa maison. Rien d'autre ne se produisit. Aucun mouvement aux fenêtres, aucun autre visiteur. La maison était silencieuse et immobile, telle qu'elle était avant l'arrivée de l'homme. Mais Harry savait que tout avait changé. Quelqu'un était entré chez lui, faisant quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Harry resta assis dans un café pendant une heure supplémentaire à observer sa maison et à assimiler ce qu'il avait vu. Les documents étaient clairs. Un inconnu était entré chez lui avec une clé, était resté 28 minutes, puis était reparti. Janet avait menti sur ses allées et venues pendant la période où cela s'était produit. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des événements liés, faisant partie d'un schéma plus vaste qu'il commençait seulement à comprendre. Finalement, à 11h15, Harry rentra chez lui et se gara à sa place habituelle. Il s'approcha prudemment de sa porte d'entrée, constatant qu'elle était verrouillée et ne présentait aucun signe d'effraction. Le mécanisme de la serrure était lisse et bien entretenu. Quelqu'un s'en était occupé. À l'intérieur, tout semblait normal à première vue. Le salon était rangé, la cuisine propre, le courrier empilé sur le comptoir où il l'avait laissé. Mais Harry entretenait cette maison depuis 9 ans et connaissait parfaitement l'aspect que les choses devaient avoir. Il visitait chaque pièce méthodiquement, comme on lui avait appris à inspecter les lieux d'incendie. Dans la chambre, le coffret à bijoux de Janet était légèrement posé sur la commode, tourné d'environ 15 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à sa position habituelle. Dans son bureau, les papiers sur son bureau étaient rangés différemment de ce qu'il se souvenait. Ses documents d'assurance, qu'il conservait dans un ordre précis, avaient été mélangés. Des petites choses, des choses soignées. Le travail de quelqu'un qui comprenait l'importance de ne pas laisser de traces évidentes de son départ pour son atelier et de son début de journée. Mais son esprit revenait sans cesse à l'homme à la clé et à l'avertissement de Lily. Ce soir-là, Harry prépara le dîner pendant que Janet racontait sa journée à la boutique. Son comportement contrastait fortement avec les semaines précédentes. Elle semblait animée, presque excitée, riant plus que d'habitude, et l'interrogeait sur son travail avec un intérêt apparemment sincère. « Comment avancent les tables Peterson » demanda-t-elle en disposant les assiettes avec une précision méticuleuse. Ses gestes semblaient plus légers, comme si un poids lui avait été enlevé des épaules. « Bien. Je devrais les avoir terminées d'ici vendredi. » Harry vida l'eau des pâtes, la vapeur lui montant au visage. Le grain du chêne est magnifique. Les Peterson ont bien choisi. Je suis sûr qu'ils vont les adorer. Tu as un tel sens du détail. Harry marqua une pause, scrutant le visage de sa femme. Quand avait-elle complimenté son travail pour la dernière fois? Ces compliments lui semblaient étranges, inhabituels. Comment s'est passé l'inventaire aujourd'hui? Épuisant mais productif. Sarah et moi avons trouvé tant de pièces que nous avions oubliées dans l'arrière-boutique. C'est comme trouver un trésor enfoui. Les yeux de Janet pétillaient tandis qu'elle parlait. Nous avons découvert ce magnifique collier turquoise de cet artiste de l'Oregon. Je n'arrive pas à croire que nous l'ayons perdu de vue. Harry hocha la tête, remarquant la spécificité de son histoire. Trop de détails, trop d'enthousiasme. On avait l'impression que tout était répété. Super. Avez-vous tout catalogué? Presque tout. On finira demain. Janet s'agitait dans la cuisine avec une énergie inhabituelle. Ses gestes étaient plus animés qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Je pense qu'on devrait agrandir le rayon bijoux. Peut-être faire appel à des artistes locaux. Ça a l'air d'une bonne idée. Harry appela Lily pour le dîner et sa fille descendit tranquillement, s'asseyant à sa place habituelle. Elle avait l'air fatiguée. Des cernes sous les yeux, absent ce matin-là. Comment s'est passée l'école? Demanda Janet d'une voix claire et joyeuse. Bien, dit Lily. Elle regarda Harry, puis se tourna vers son assiette. On a eu un contrôle de maths.
Comment as-tu réussi? Demanda Harry. D'accord. Certains exercices étaient difficiles. Janet tendit la main et serra celle de Lily. Je suis sûr que tu as bien fait. Tu es si intelligente. Lily accepta les compliments en silence, mais Harry remarqua qu'elle ne souriait pas. Sa fille était habituellement plus bavarde au dîner, racontant des anecdotes sur ses amis et ses professeurs. Ce soir-là, elle semblait renfermée, presque sur ses gardes. Tu te sens bien? Lui demanda Harry. Je vais bien, je suis juste fatigué. Harry observa le visage de Lily, se souvenant de son avertissement du matin. Ne rentre pas aujourd'hui. Elle savait que quelque chose allait arriver. Elle avait essayé de le protéger. Mais de quoi exactement? Après le dîner, Janet monta prendre une douche. Harry aida Lily à faire ses devoirs, résolvant des problèmes de fraction qui demandaient une attention particulière aux détails. Sa fille était douée avec les chiffres, comprenant rapidement les concepts une fois qu'ils étaient bien expliqués. Si tu as les 3/4 d'une pizza et que tu en manges un quart, combien en reste-t-il? Demanda Harry en désignant le problème. 2/4, dit Lily. Ce qui équivaut à la moitié. Exactement. Tu deviens doué. Lily leva les yeux vers lui avec un regard sérieux. Papa, je peux te demander quelque chose? Toujours. Est-ce que maman et toi avez des problèmes? Harry posa son crayon. C'était la conversation qu'il redoutait. Mais Lily méritait d'être honnête. Pourquoi demandes-tu ça? Elle se comporte différemment ces derniers temps, plus faussement heureuse, comme si elle faisait semblant. Cette observation frappa Harry comme un coup dur. Sa fille de 8 ans avait identifié quelque chose qu'il avait du mal à définir. Le comportement récent de Janet n'était pas du bonheur authentique. C'était une mise en scène. Que entends-tu par « faussement heureuse » demanda Harry prudemment, comme quand elle rit trop fort à des choses qui ne sont pas drôles, ou quand elle me demande comment s'est passée ma journée, mais n'écoute pas vraiment la réponse. La voix de Lily était neutre, mais son regard trahissait l'inquiétude, et elle n'arrête pas de consulter son téléphone quand elle pense que personne ne la regarde. Harry sentit un frisson lui parcourir l'échine. À quelle fréquence consulte-t-elle son téléphone? Souvent. Même au dîner parfois. Elle essaie de le cacher, mais je vois bien. Reçoit-elle plus d'appels ou de SMS ces derniers temps? Lily hocha la tête. Son téléphone vibre tout le temps maintenant. Avant, elle l'ignorait, mais maintenant, elle le consulte immédiatement. Harry assimila cette information, l'ajoutant à la liste croissante des changements de comportement de Janet. Plus d'activité téléphonique, un comportement secret, un enthousiasme fin. Combiné à la présence de l'homme chez lui et à ses mensonges sur ses allées et venues, un schéma se dessinait. Lily, est-ce que maman t'a déjà demandé de mentir sur quoi que ce soit? Sa fille avait l'air mal à l'aise. Pas vraiment mentir, mais elle m'a dit de ne pas te parler de certaines choses. De quel genre de choses? Comme quand son ami lui rend visite pendant la journée, elle dit, tu ne comprendras peut-être pas, alors c'est mieux que ça reste entre nous, les filles. Le sang de Harry se glaça. Quel ami? Je ne connais pas son nom. L'homme à la voiture noire. Il vient parfois quand tu travailles. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté dévastatrice. L'homme à la clé n'était pas un inconnu. C'était un visiteur régulier. Janet lui avait présenté leur fille, normalisant sa présence chez eux. Et elle avait incité Lily à garder le secret. Combien de fois est-il venu me voir? Demanda Harry, d'une voix calme malgré la rage qui montait en lui. Je ne sais pas, peut-être 10 fois. Maman m'envoie toujours dans ma chambre quand il vient, mais je les entends parler dans la cuisine. Tu te souviens de quelque chose dont ils ont parlé? Lily secoua la tête. Maman met la musique fort pour que je n'entende pas, mais parfois elle a l'air contrariée après son départ. Harry borda Lily dans son lit, l'esprit bourdonnant. Après l'avoir embrassée sur le front, il descendit attendre que Janet finisse sa douche. Il avait besoin de tester quelque chose. Il entendait la douche couler à l'étage. Il alla à son ordinateur et se connecta au système de sécurité de leur maison. Les images de ce matin avaient disparu, complètement disparu. Le système affichait un enregistrement continu de 6h à 9h30, puis reprenait à 10h exactement 30 minutes de temps manquant. Harry n'avait rien supprimé. Il vérifia les journaux système. La vidéo avait été supprimée à distance à 11h47. Janet avait accès au système.
Elle avait créé le compte elle-même 6 mois plus tôt. Harry s'adossa à une chaise. Les éléments commençaient à former une image qui ne lui plaisait pas. Il ouvrit un nouveau document sur son ordinateur et commença à taper. Il l'intitula « Chronologie » et commença par les événements d'aujourd'hui. Puis il remonta le temps, essayant de se souvenir d'autres choses qui lui avaient semblé étranges récemment. 3 semaines plus tôt. Janet lui avait demandé de signer des papiers. Juste des formalités légales. Elle n'avait rien dit d'important. Mais lorsqu'il avait essayé de les lire, elle s'était impatientée, se tenant près de lui, tapotant des doigts. Il les avait signés sans tout lire. 2 mois plus tôt. Elle avait évoqué l'assurance vie. On devrait être plus responsable, avait-elle dit. Et s'il t'arrivait quelque chose? Harry avait dit qu'il y réfléchirait, mais il n'avait jamais rien signé. 6 semaines plus tôt. Lily avait mentionné quelque chose d'étrange. Maman dit que tu cries quand je ne suis pas là. Mais Harry élevait rarement la voix. Il avait été pompier pendant 10 ans avant de lancer son entreprise de meubles. Il avait appris à rester calme sous la pression. Harry continuait à taper, notant tout ce dont il se souvenait. Rendez-vous, conversation, les récents changements de comportement de Janet. Son intérêt soudain pour leurs finances. Sa nouvelle obsession de vérifier leur compte bancaire. La douche s'arrêta à l'étage. Harry sauvegarda rapidement le document et ferma son ordinateur portable. Quand Janet descendit son peignoir, il lisait un magazine sur le canapé. « Qu'est-ce que tu lis » demanda-t-elle, assise à côté de lui. Un article sur les techniques de teinture. Harry ne leva pas les yeux. Janet se blottit contre lui. « Tu travailles trop dur. »« J'aime ça. »« Je sais, mais on devrait peut-être penser à faire quelque chose de plus grand. Gagner plus d'argent. » Harry tourna la page. « On s'en sort bien. »« Bien ne suffit plus. » La voix de Janet était tranchante. Lily grandit. Elle aura besoin d'argent pour ses études. On doit planifier l'avenir. On a des économies. Pas assez. Harry la regarda. De quoi s'agit-il? Janet sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Rien. Je pense juste qu'on pourrait faire mieux. Harry hocha la tête et retourna à son magazine, mais son esprit tournait. L'homme avec la clé, la vidéo de surveillance manquante, les mensonges de Janet sur la boutique et l'avertissement de Lily. Ne rentre pas aujourd'hui. 2. 2 jours plus tard, Harry était dans son atelier en train de poncer la dernière table Peterson quand son téléphone sonna. Un SMS de Janet qui faisait des courses. Rentrez tard. Harry posa sa ponceuse électrique et se dirigea vers la fenêtre. À travers la vitre, il pouvait voir la Honda Civic argentée de Janet garée dans l'allée, exactement là où elle l'avait garée le matin même. La voiture n'avait pas bougé. Elle ne faisait pas de course. Elle mentait encore sur ses allées et venues. Harry essuya la sueur de ses mains et entra discrètement dans la maison par la porte communicante. Il entendait des voix dans la cuisine, basses et pressantes. Janet parlait à quelqu'un, mais les mots n'étaient pas clairs à cette distance. Harry traversa prudemment le salon, évitant le plancher qui craquait. Des années passées à traverser des bâtiments en feu lui avaient appris à garder le silence quand il le fallait. Il se colla contre le mur près de l'entrée de la cuisine et écouta. Trop attentif à tout ce que disait Janet, sa voix teintée de frustration. Il remettait en question chaque achat, chaque décision. Je ne peux plus vivre comme ça. Une voix d'homme répondit, et Harry la reconnut immédiatement. La même voix avait été celle de l'homme à la clé, mais maintenant elle semblait plus détendue, plus familière. Une fois les papiers réglés, tout cela n'aura plus d'importance. Tu seras libre de tes choix. Et s'il ne signe pas, demanda Janet. Et Harry perçut l'anxiété dans sa voix. Il le fera. Les hommes comme lui font toujours ce qui est juste. C'est leur faiblesse. La voix de l'homme était teintée de mépris. Ils pensent que l'honneur les rend forts, mais cela les rend juste prévisibles. Harry serra les mâchoires. L'homme parlait de lui comme d'un personnage de pièce de théâtre, quelqu'un dont les actions pourraient être scénarisées et contrôlées. Je n'en suis pas si sûr, dit Janet. Il pose de plus en plus de questions ces derniers temps sur la boutique, sur mon emploi du temps. Hier, il voulait voir les papiers que je lui ai demandé de signer le mois dernier. Que lui as-tu dit? Que je l'avais laissé au travail, mais je ne pense pas qu'il m'ait cru.
Alors, il faut accélérer le mouvement. Quand peux-tu lui faire signer les papiers d'assurance? Je ne sais pas. Je devrais peut-être attendre jusqu'à, pas d'attente. On respecte le calendrier. Plus on attend, plus il se méfiera. Harry sentit de la glace dans ses veines, les papiers d'assurance. Il parlait d'assurance vie. Et l'urgence dans leur voix suggérait quelque chose de bien plus sinistre que de la planification financière. Et s'il refuse, demanda Janet. Alors, on passe au plan B. Je ne veux pas lui faire de mal. Tu n'auras pas à le faire, mais s'il ne coopère pas, il faudra trouver un autre moyen d'obtenir ce dont on a besoin. Harry entendit des pas s'approcher de l'entrée de la cuisine. Il recula rapidement du mur et se glissa dehors par la porte d'entrée. Il s'assit dans son pick-up et attendit, le cœur battant la chamade, 20 minutes plus tard. Le SUV noir quitta son allée. Harry le regarda disparaître au bout de la rue, puis rentra. Janet était dans la cuisine, nettoyant 2 tasses de café, d'un geste vif et nerveux. « Comment se sont passées les courses ?» demanda Harry d'un ton décontracté. « Bien, juste des trucs ennuyeux. » Elle ne le regarda pas, concentrée sur le lavage des tasses. « Je passais à la banque et pris quelques affaires au magasin. Rien d'intéressant. » Bien. Je me demandais si tu avais eu l'occasion de jeter un œil à ces documents de business plan pour l'agrandissement de la boutique. Les mains de Janet restèrent immobiles sur le torchon. Sarah y travaille encore. Peut-être la semaine prochaine. Pas de précipitation. J'aime juste comprendre les projections financières avant de prendre des décisions importantes. Bien sûr, c'est logique. La voix de Janet était tendue, artificielle. Je vais préparer le dîner. Ce soir-là, Harry n'arrivait pas à dormir. Allongé dans son lit, les yeux rivés au plafond, il repensait à la conversation qu'il avait surprise. L'homme l'avait qualifié de prévisible. Il avait dit que les hommes honorables agissaient toujours comme il se doit. Mais si agir comme il se doit était exactement ce sur quoi il comptait? Harry se leva silencieusement et se rendit à son atelier. Il sortit son ordinateur portable et commença ses recherches. Il commença par la plaque d'immatriculation d'un SUV noir et utilisa des bases de données en ligne pour retrouver les informations du propriétaire. Le véhicule était immatriculé au nom de Wells KDA, âgé de 39 ans, et son adresse se trouvait dans un quartier délabré de Tacoma. Harry creusa plus profondément, effectuant des vérifications d'antécédents et des recherches dans les archives publiques. Ce qu'il découvrit le glaça. Wells avait un casier judiciaire chargé, des casiers judiciaires pour usurpation d'identité, fraude et falsification de documents. Il avait purgé 18 mois de prison 2 ans auparavant pour avoir organisé une falsification de documents. Auparavant, il avait été arrêté pour fraude à l'assurance, mais les charges avaient été abandonnées faute de preuves suffisantes. Ce n'était pas une affaire fortuite. Janet avait pris contact avec un criminel de carrière, spécialisé dans le genre de crime dont il parlait. Les papiers d'assurance, les faux documents, la chronologie minutieuse, tout indiquait une opération professionnelle. Harry imprima toutes les informations et créa un dossier complet. Puis il accéda à l'ordinateur portable de Janet avec le mot de passe qu'il l'avait vu saisir des centaines de fois. Son historique de navigation racontait une histoire qu'il aurait aimé ne jamais avoir à lire. Janet était constamment sur Facebook depuis 6 mois. Son historique de messages révélait de longues conversations avec Wells Kadaridge, commençant par de simples souvenirs du lycée pour évoluer progressivement vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Harry lut des mois de messages, tous plus perturbants les uns que les autres. Janet se plaignait de se sentir prisonnière de son mariage, de vouloir plus de sensations fortes dans sa vie. Wells lui avait promis un nouveau départ et une nouvelle vie, mais le plan impliquait d'éliminer les obstacles à sa liberté. Les derniers messages firent trembler les mains d'Harry à sa lecture. Wells avait reçu les formulaires d'assurance vie. Il ne manquait plus que sa signature. Janet, il commence à se méfier de la signature. Il pose trop de questions sur les derniers documents. Wells. Alors on accélère le processus. L'argument des abus reste notre meilleure option. Janet, je déteste l'idée de mentir à ce sujet. Et si les gens ne me croient pas? Wells, ils le feront. Surtout avec les preuves qu'on va introduire. Quelques photos, des témoignages, peut-être une visite à l'hôpital. Ce sera convaincant. Janet, et Harry? Que va-t-il lui arriver? Wells? Et lui? Il n'aura plus rien. Pas de femme,
pas d'enfant, pas d'entreprise. Il ne sera qu'un bon à rien de plus avec une ordonnance restrictive. Janet, parfois je me dis qu'on devrait juste partir. Prendre Lily et partir. Wells, avec quel argent? On a besoin de l'indemnité d'assurance. On a besoin des actifs de l'entreprise. C'est le seul moyen d'avoir la vie qu'on veut. Janet, je sais. C'est juste que c'est un bon père, Wells. C'est un bon père pour ta fille. Une fois qu'on aura la garde, je serai son père. Elle s'adaptera. Harry dut s'arrêter de lire. Leur désinvolture à propos de la destruction de sa vie, de l'enlèvement de sa fille, de l'accusation d'abus. C'était au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Ce n'étaient pas les actions de quelqu'un qui avait perdu l'amour. C'était une attaque calculée contre tout ce qu'il avait construit. Harry imprima chaque message, chaque conversation, chaque preuve. Puis il effaça l'historique de son navigateur et ferma l'ordinateur portable, s'assurant que tout était exactement comme Janet l'avait laissé. Il passa le reste de la nuit dans son atelier à classer les preuves et à planifier ses prochaines actions. Au matin, il avait une idée précise de ce qu'il attendait et de ce qu'il devait faire pour se protéger, lui et sa fille. Janet ne prévoyait pas seulement de le quitter. Elle prévoyait de le détruire complètement. Et elle s'était associée à un criminel de carrière pour y parvenir. Mais Harry avait un avantage qu'ils ignoraient, il avait été pompier. Il savait garder son calme sous la pression, réfléchir clairement en situation de crise et riposter lorsque la vie des gens était en jeu. Et pour l'instant, la vie la plus importante en jeu, c'était celle de ses filles. Cet après-midi-là, Harry frappa à la porte de sa voisine. Loarland répondit en s'essuyant les mains sur un torchon. C'était une mère célibataire au regard perçant et au sourire narquois. « Harry, qu'est-ce qui se passe? Puis-je te demander quelque chose? » « Bien sûr. » « Entre. » La maison de l'eau était propre et confortable. Son fils de 10 ans était à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs. « As-tu remarqué quelqu'un qui est passé chez moi ces derniers temps ?» demanda Harry. L'expression de l'eau devint sérieuse. Le type au SUV noir. « Oui, je l'ai vu plusieurs fois. Toujours quand tu n'es pas à la maison. » « Combien de fois? » « Au moins 6 ou 7 le mois dernier. Il se gare dans la rue et s'approche comme s'il était chez lui. Je me suis dit que c'était un ami de Janet. » Harry hocha la tête. « Qu'en as-tu pensé? » L'eau croisa les bras. « Honnêtement, j'ai trouvé ça bizarre. Janet se croit sournoise, mais ce n'est pas le cas. Elle regarde toujours autour d'elle avant de le laisser entrer. Comme si elle vérifiait si quelqu'un la surveille. Serais-tu prêt à écrire ce que tu as vu? Date et heure. Harry, que se passe-t-il? Je pense que Janet prépare quelque chose. Quelque chose qui pourrait nous blesser, Lily et moi. Le visage de l'eau se durcit. Je vais tout noter. Et si tu as besoin de quelqu'un pour témoigner de ce que j'ai vu, je le ferai. Harry ressentit une vague de soulagement. Merci. Cette petite fille mérite mieux que le jeu auquel Janet joue. De chez l'eau, Harry traversa la ville en voiture pour rendre visite à Omar McClure. Omar avait été son partenaire aux pompiers pendant 5 ans avant de créer sa propre entreprise de sécurité résidentielle. Il installait des caméras dans un petit bureau quand Harry est arrivé. « Harry, content de te voir, mec. » Omar s'essuya les mains sur son jean. « Qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. » Le sourire d'Omar s'effaça. « Quel genre d'aide? Quelqu'un a trafiqué mon système de sécurité domestique. J'ai besoin de savoir comment ils ont fait. » Omar étudia le visage d'Harry. « On n'est pas là pour des ados qui s'amusent, si? Non. Allez, allons voir ça. » Chez Harry, Omar passa 1 heure à examiner le système de sécurité. Il trouva des traces d'accès à distance via une application de clonage de téléphone. Quelqu'un avait copié l'accès téléphonique de Janet. Omar expliqua, ils peuvent voir tout ce que le système enregistre et supprimer les images à distance. Tu peux réparer ça? Je peux faire mieux. Je peux installer un système parallèle dont ils ne seront pas au courant. Caméra cachée, enregistrement audio, tout sauvegardé sur un serveur sécurisé. Combien de temps ça prendrait? Donne-moi 2 jours. Je l'installerai pendant que tu seras au travail. Et Janet sera sortie. Harry saisit l'épaule d'Omar. Je te dois quelque chose. Tu ne me dois rien.
Mais Harry Omar marqua une pause, l'air sérieux. Je vais installer une caméra qu'ils ne trouveront jamais. Dans ce lapin en peluche que tu as offert à Lily pour son anniversaire l'année dernière. Celui qu'elle garde sur sa commode. Pourquoi là? Parce que les chambres d'enfants sont généralement considérées comme interdites. Si quelqu'un prépare quelque chose, il pourrait faire preuve de négligence près de ses jouets. Harry hocha la tête. Fais-le. Quoi qu'il se passe, sois prudent. Ceux qui manipulent les systèmes de sécurité ne jouent pas. 2 jours plus tard, Harry rentra et trouva Janet en train de faire les 100 pas dans le salon. Elle a été agitée, ses mouvements nets et saccadés. Nous devons parler, a-t-elle dit dès qu'il est entré. À propos de nous? À propos de notre mariage? Sur la façon dont vous me traitez? Harry posa son sac de travail. Comment vous ai-je traité? Vous contrôlez. Vous remettez en question tout ce que je fais. Tu me fais sentir comme je marche sur des coquilles d'œufs. Je pose des questions parce que je me soucie de notre famille. Non, vous posez des questions parce que vous ne me faites pas confiance. La voix de Janet devenait plus forte. Vous me vérifiez. Vous surveillez mes dépenses. Vous me faites me sentir comme un prisonnier dans ma propre maison. Harry regarda vers les escaliers. Gardez votre voix vers le bas. Lily est à l'étage. Vous voyez, vous essayez de me contrôler maintenant, me disant comment parler dans ma propre maison. Harry a réalisé ce qui se passait. Janet essayait de le provoquer. Elle voulait qu'il crie de perdre son sang-froid. Il a regardé autour de la pièce et a repéré un téléphone appuyé sur la bibliothèque. Enregistrement. Si vous enregistrez cela, Harry dit calmement. Parlez clairement ainsi ils peuvent entendre votre mensonge. Le visage de Janet s'épale. De quoi parlez-vous? Vous essayez de me mettre en colère. Tu veux que je crie pour que tu puisses l'utiliser contre moi plus tard. Tu es paranoïaque, je suis-je? Parce qu'il semble que vous planifiez cette conversation depuis un certain temps. Les mains de Janet tremblaient. Je veux que tu pars. C'est ma maison. C'est notre maison. Et je ne me sens pas en sécurité avec toi ici. Harry regarda sa femme. Je l'ai vraiment regardée. La femme qu'il avait épousée il y a 9 ans était partie. À sa place, il y avait un étranger qui mentirait, tricherait et le cadrerait pour abus pour obtenir ce qu'elle voulait. Je vais dormir dans l'atelier ce soir, a déclaré Harry. Mais je ne quitte pas ma fille. Très bien, mais ce n'est pas fini. Harry monta à l'étage et trouva Lily dans sa chambre en faisant semblant de lire. Son visage était serré avec inquiétude. Et, gamin. Harry était assis sur son lit. Ça va? Vous et maman divorcez-vous? Le cœur d'Harry se serre. Quelque chose qui se passe entre moi et votre maman, je serai toujours là pour vous. J'ai besoin de vous parler d'une plainte que nous avons reçue. L'estomac de Harry tomba. Quel genre de plainte? Votre femme a déposé un rapport affirmant que vous avez été violent verbalement et qu'elle craint pour sa sécurité et la sécurité de votre fille. Harry regarda Janet. Elle ne rencontrait pas ses yeux. Je vois. Harry a dit, aimeriez-vous entrer à l'intérieur et entendre mon côté de l'histoire? Ce serait utile. Harry a conduit Linda Chin dans le salon. Janet a suivi, son visage pâle. Tout d'abord, Harry a dit, j'aimerais vous montrer quelque chose. Il a sorti son téléphone et a joué une vidéo du système de caméra cachée d'Omar. Précision croissante. Et la fraude est authentique, le dépôt d'un faux rapport est un crime. Janet se leva brusquement. J'ai besoin d'appeler mon avocat. C'est ton droit, a déclaré Linda. Mais je vais devoir interviewer votre fille séparément, et je recommanderai une enquête complète sur ses affirmations. Après le départ de Linda Chin, Janet s'est enfermée dans la chambre. Harry pouvait l'entendre passer des appels téléphoniques, sa voix urgente et effrayée. Il est allé à son atelier et a continué à travailler sur les tables Peterson. Ses mouvements étaient stables, méthodiques, mais son esprit était calculé. Janet l'avait fait déménager. Et maintenant, c'était son tour. 3 jours plus tard, Janet a annoncé qu'elle prenait Lily lors d'un week-end. Où? Demanda Harry. Les montagnes. Il y a une cabine que j'ai louée. Lily a besoin d'air frais après tout ce stress. La poitrine d'Harry se resserra. Quelle cabine? Juste un endroit près de Mount Ranter.
Très paisible. J'aimerais voir l'accord de location. Le visage de Janet rougit. Pourquoi? Parce que je veux savoir où tu prends ma fille. C'est ma fille, aussi. Montrez-moi l'accord de location. Janet. Janet a disparu dans la chambre et est revenue avec un dossier. Elle a remis à Harry un contrat pour une location de cabine. Sa signature était en bas. Harry regarda le document. C'était sa signature, mais il ne l'a jamais signée. L'écriture était bonne, mais pas parfaite. Il y avait de petites différences dans la formation de lettres. Quand ai-je signé ceci? Demanda Harry. La semaine dernière. Lorsque vous signez ces autres papiers, je veux voir les autres papiers. Je ne les ai pas ici. Harry a de nouveau regardé l'accord de location. La cabine a été répertoriée sous son nom, payée avec sa carte de crédit. Si quelque chose arrivait à Janet ou Lily dans cette cabine, il serait le premier suspect. Je ne veux pas que vous preniez Lily nulle part maintenant. Harry a dit, vous ne pouvez pas m'arrêter. En fait, je peux. CPS enquête sur nous. Déménager Lily hors de l'État pourrait être considéré comme un enlèvement. Le visage de Janet est devenu blanc. Ce n'est pas hors de l'État. C'est à quelques heures de là. Non, bien. Puis viens avec nous. Harry a étudié le fait de sa femme. Elle était effrayée, désespérée. Ce voyage à la cabine était important pour son plan. Très bien, a dit Harry. Nous allons tous aller vendredi matin. Favor, Harry said. Janet is taking us to a cabin this weekend. I think it's a trap. What kind of trap? The kind where he don't come home. Omar was quiet for a moment. Send me the address. I'll follow you up there. I don't want you getting hurt. I'm not going alone. Lois coming with me. We'll stay out of sight, but we'll be close enough to help if you need it. Thank you. There's something else. I can install wireless recording equipment around the cabin as perimeter. Motion activée. Complètement caché. Si quelque chose se passe, nous aurons tout enregistré. Pouvez-vous faire ça sans être vu? Laissez-moi. J'y arriverai avant vous et tout configurer. Ils ne sauront jamais que nous regardons. Harry ressentait une vague de gratitude. Soyez prudent. Gardez simplement votre téléphone sur vous en tout temps. Et Harry, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose ne va pas, sortez de là. Vendredi matin, Harry a chargé ses sacs dans la voiture de Janet. Lily semblait enthousiasmée par le voyage, bavardant sur la randonnée et les feux de camp. Janet était silencieuse, vérifiant constamment son téléphone. Alors qu'il se dirigeait vers les montagnes, Harry remarqua le SUV noir qui les suivait. Il est resté plusieurs voitures, mais c'était définitivement le suivi. Qui est-ce derrière nous? Demanda Harry. Janet jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Quoi? Je ne vois personne. Le SUV noir. Il nous suit depuis 20 m, vous êtes paranoïaque. Harry a sorti son téléphone et a envoyé un texto Omar. Black SUV nous suivant. La plaque d'immatriculation correspond à Wells. Omar a envoyé un texto. Nous le voyons. Nous sommes derrière lui. La cabine était isolée, entourée de grands pins. C'était beau et éloigné. Trop éloigné pour avoir déchargé la voiture. Harry a remarqué que Wells SUV s'appuyait derrière un groupe d'arbres à environ 4000. Janet l'avait vu aussi, mais elle faisait semblant de ne pas le faire. Papa. Regarde. Lily a couru vers la grande cheminée en pierre de la cabine. Elle a sorti le téléphone de Harry et a pris une photo. Pouvons-nous faire esmoret? Harry regarda la cheminée en pierre avec son motif de roche-rivière distinctif. Quelque chose à ce sujet lui a harcelé. Bien sûr, gamin. Envoyez-moi cette photo. Lily a appuyé sur quelques boutons et lui a remis son téléphone. Envoyé. Le téléphone de Harry a bourdonné le texte de sa fille. Quand il a vu l'image, la reconnaissance l'a frappé comme un marteau. Il avait construit cette cheminée lui-même il y a 5 ans. C'était la cabine qu'il avait rénovée pour un client nommé Peterson. Le même Peterson qui avait commandé les tables à manger qu'il faisait actuellement. Harry a étudié la disposition de la cabine avec de nouveaux yeux. Une chambre principale, 2 chambres,
une salle de bain, des sorties limitées. L'accord de location avait montré sa signature falsifiée, mais c'était une propriété sur laquelle il avait travaillé largement. Janet avait délibérément choisi un endroit où sa présence pouvait être facilement expliquée ou où son accident semblerait plausible. S'il s'agissait d'un piège, il était soigneusement planifié. Ce soir-là, après que Lily se couche, Janet est devenue animée. Elle a suggéré de s'asseoir sur le porche et de parler de ce que Harry a demandé. Notre avenir, nos problèmes. Peut-être que nous pouvons régler les choses. Harry l'a rejoint sur le porche, mais il a gardé son téléphone enregistrant dans sa poche. Ils se sont assis en silence pendant quelques minutes, écoutant les sons de la forêt. J'ai pensé à ce que vous avez dit, a enfin dit Janet. À propos de l'entreprise. Peut-être devrions-nous nous développer. Développer? Comment? Sortez un prêt, achetez un meilleur équipement, embauchez des employés. Harry étudia son visage au clair de lune. Cela nécessiterait ma signature sur les documents de prêt. Oui. Et l'assurance vie au cas où quelque chose m'arriverait. La respiration de Janet s'est accélérée. C'est juste une planification responsable, n'est-ce pas? Où fait-il partie de votre plan avec Wells? Janet est devenue rigide. Je ne sais pas de quoi tu parles, n'est-ce pas? Parce que Wells est stationné à environ 4000 d'ici. Il nous suit toute la journée. Janet se leva brusquement. Je vais me coucher. Bonne idée. Mais Janet, si vous prévoyez de me faire tuer, vous devez savoir que j'ai tout documenté. Chaque message, chaque document forgé, chaque mensonge que vous avez dit. Si quelque chose m'arrive, tout va à la police. Le visage de Janet était pâle au clair de lune. Tu es malade. Peut-être, mais je ne suis pas stupide. Elle n'a pas dormi cette nuit-là. Il était allongé dans son lit, écoutant chaque son. Vers 2 heures du matin, il a entendu Janet se lever et sortir. Par la fenêtre, il la regarda marcher vers le train où elle s'était garée. Harry a sorti son téléphone et a ouvert l'application d'enregistrement. Puis il quitta tranquillement la cabine et la suivit. Il les a trouvés debout à côté de Wells et SUV, parlant dans des chuchotements urgents. Il sait que Janet disait. Il connaît le plan. Alors quoi? Il ne peut rien prouver. Il a des preuves. Documents. Il dit qu'il a tout documenté. Ensuite, nous passons au plan B. Quel est le plan B? Nous faisons ressembler à un accident. Accident de randonnée. Est tombé dans un ravin. Se produit tout le temps ici. Le sang d'Harry a couru froid. Il prévoyait de le tuer. Et Lily? Demanda Janet. Elle n'a rien vu. Elle sera traumatisée, mais elle s'en remettra. Les enfants sont résilients. Je ne sais pas si je pouvais faire ça. Vous pouvez penser à l'argent de l'assurance. Pensez à la vie que nous aurons dans le Colorado. Plus d'ennuis de la petite ville. Pas plus prudent, ennuyeux Harry. Janet était calme pendant un long moment. Il est trop calme. Il ne se met jamais en colère. Même quand j'essaie de le faire casser, il est resté calme. C'est ce qui le rend dangereux. Il planifie quelque chose. Je peux le sentir. Peut-être que nous devrions simplement partir. Prenez Lily et allez. Avec quel argent? Nous avons besoin du paiement de l'assurance. Nous avons besoin des actifs commerciaux. C'est notre seule chance. Harry recula soigneusement et retourna dans la cabine. Il a téléchargé l'enregistrement sur le serveur sécurisé d'Omar, puis a envoyé un texte. Le plan B est un meurtre. Préparez-vous. Omar a envoyé un texto. La police est en veille. Ne faites rien d'héroïque. Le lendemain matin, Wells a suggéré qu'ils allaient tous en randonnée ensemble. Je connais ces sentiers, a-t-il dit. Belle vue. Harry regarda Janet. Elle était pâle et nerveuse, mais elle hocha la tête. Ça a l'air bien, a déclaré Harry. Permettez-moi de vérifier les prévisions météorologiques. Il a sorti son téléphone et a envoyé un texte rapide à Omar. Tentative de meurtre de trail de randonnée. Coordonnées GPS attachées. Puis il sourit à Wells. Prêt quand vous l'êtes. Ils ont fait de la randonnée pendant 1 heure. Wells les menant vers un ravin escarpé. Lily était excitée, pointant des oiseaux et des fleurs sauvages. Janet marcha derrière Harry, sa respiration superficielle.
Quand ils ont atteint le ravin, Wells s'est arrêté. Superbe vue, non? Harry baissa les yeux. C'était une goutte de 60 pieds pour Jag Rock ci-dessous. Un endroit parfait pour un accident. Papa, regarde. Lily avait trouvé une petite grotte. Pouvons-nous l'explorer? Bien sûr, Kiddo, mais restez prêts. Alors que Lily explore la grotte, Wells se rapprochait de Harry. Vous devriez être plus prudent sur ses bords. Une mauvaise étape. Est-ce une menace? Juste des conseils amicaux. Harry se tourna directement vers des puits. Je veux que tu saches quelque chose. J'ai tout enregistré. Chaque conversation, chaque menace. Si quelque chose m'arrive, tout va à la police. Le visage des puits s'est assombri. Tu bluffes. Essayez-moi. Pendant un moment, Harry pensait que Wells pourrait le pousser tout de suite, mais Lily est revenue en courant de la grotte. Et le moment est passé. Je suis fatigué, a déclaré Janet soudainement. Revenons en arrière. Alors qu'il retournait vers la cabine, Harry remarqua Omar et Lo se déplaçant à travers les arbres parallèles à la piste. Ils restaient cachés, mais ils étaient proches. Ce soir-là, Harry a mis Lily au lito. Assurance, les documents de forge, les faux abus, tout cela. Ce n'est pas naturel. Votre famille? Wells rit. Janet ne veut plus être votre famille. Et Lily vous oubliera toute une fois que vous êtes parti. Je ne compterai pas là-dessus. Pourquoi? Parce que vous pensez que vous êtes spécial. Vous pensez que vous êtes une sorte de héros. Harry se leva. Je pense que j'ai fini avec cette conversation. Asseyez-vous. Dit Wells. Nous n'avons pas fini. Oui, nous sommes. Wells s'est également levé. Il était plus grand que Harry, mais Harry avait été pompier. Il savait comment se gérer. Vous ne partez pas, a déclaré Wells. Regardez-moi. Wells a pénétré dans sa veste et a sorti un couteau. J'ai dit, asseyez-vous. Harry regarda la lame, puis le visage de Wells. Tu vas me poignarder devant ma fille. Si je le dois, alors vous devrez expliquer à la police pourquoi il y a des enregistrements de vous menacer de me tuer. Le visage de Wells est devenu pâle. Tu mens. Harry a sorti son téléphone et a joué la voix de Wells. Nous faisons ressembler à un accident. Randonnée accident. Est tombé dans un ravin. Wells se précipita en avant avec un couteau. Harry s'écarta et attrapa le poignet de Wells, tordant jusqu'à ce qu'il laisse tomber l'arme. Puis il a conduit son genou dans le ventre de Wells et l'a poussé en arrière. Wells s'est écrasé dans la balustrade du porche et est tombé au sol. Harry ramassa le couteau et le jeta dans les bois. Levez-vous, a déclaré Harry. Et descendez de ma propriété. Wells a lutté sur ses pieds, haletant. Ce n'est pas fini. Ouais, ça l'est. Depuis les bois est venu le bruit des véhicules qui approchaient, des voitures de police et une ambulance. Omar les a appelés lorsque le combat a commencé. Wells regarda sauvagement, puis courut vers son SUV, mais les policiers l'entouraient déjà. Janet a regardé du porche ainsi que Wells était arrêté. Son visage était vide, sans émotion. Vous avez planifié cela, a-t-elle dit à Harry. Je prévois de protéger ma famille en me détruisant, en vous empêchant de nous détruire. La police a trouvé plus de preuves dans Wells SUV. Faux IDS, documents de forge et un plan détaillé pour disparaître avec Janet et Lily après l'accident de Harry. Mais les preuves les plus accablantes proviennent d'une source inattendue. Le système de caméra cachée d'Omar avait tout capturé, y compris des images de la petite caméra dissimulée à l'intérieur du lapin farci de Lily. Le jouet en peluche était assis sur la table de cuisine de la cabine pendant leur séjour, et son objectif caché avait enregistré Janet forgeant la signature de Harry sur des documents de location supplémentaires. Elle pratiquait, a expliqué Omar plus tard en regardant les images. Essayant de rendre votre signature parfaite, elle avait d'autres documents répartis, des formulaires d'assurance, des documents bancaires. Elle prévoyait de forger son nom sur tout. Janet a été arrêtée ce soir-là. Alors qu'il la conduisait dans les menottes, elle a regardé Harry une dernière fois. Je t'aimais une fois, a-t-elle dit. Non, répondit Harry. Tu aimes l'idée de moi. Il y a une différence. 2 semaines plus tard, Harry s'est assis dans le bureau d'un avocat en face de Janet et de son avocat. Janet avait l'air plus petite d'une manière ou d'une autre, son visage dénué et pâle.
Son avocat, un homme nerveux nommé Peterson, a continué de mélanger les papiers. My client est prêt à discuter d'un règlement. Souriez froidement. La contrefaçon, la fraude, le complot, le dépôt de faux rapports de police et le complot pour commettre un meurtre. Elle a répandu des photographies à travers la table, des images horodatrices de Wells entrant dans la maison de Harry, des captures d'écran des messages de Janet avec Wells, des enregistrements audio de leur conversation. Ce n'est que le début, a poursuivi Martha. Nous avons également des preuves de fraude à l'assurance, de vol d'identité et de tentative d'enlèvement. Le visage de Peterson est devenu blanc. Mon client a été contraint. Elle a été manipulée par Wells Carriage. A-t-elle été contraint de forger la signature de son mari? A-t-elle été contraint de déposer un rapport de faux abus auprès des services de protection de l'enfance? Elle a fait des erreurs. Elle a fait des choix, dit doucement Harry. Chacun était un choix. Janet le regarda à travers la table. Harry, s'il vous plaît, nous pouvons résoudre ce problème. Non, nous ne pouvons pas. Je suis toujours la mère de Lily. Une mère ne prévoit pas de faire assassiner le père de son enfant. Le visage de Janet froissait. Je n'ai jamais voulu que tu meures. C'était l'idée de bien. Vous l'avez accompagné. J'avais peur. Je me sentais piégé. Harry se pencha en avant. Tu avais peur. Vous vous êtes senti pris au piège. Vous avez donc décidé de m'encadrer pour abus, de voler mon entreprise et de disparaître avec ma fille. Je voulais une vie meilleure. Vous voulez une vie facile. Il y a une différence. Martha interrompit. Monsieur Boone, devrions-nous procéder aux références pénales? Harry a regardé Janet une dernière fois. Elle pleurait maintenant, son maquillage enduit. Oui, a-t-il dit. Tous. Peterson se leva brusquement. Nous avons fini ici. Oui, Martha a accepté. Vous êtes. Le lendemain matin, Harry a livré des copies de toutes les preuves à plusieurs agences. La police locale a reçu des documents sur le complot et une tentative de meurtre. Le FBI a reçu des preuves de la fraude et du vol d'identité de l'assurance. L'IRS a reçu des informations sur les délits financiers de Wells et les fausses identités. Les services de protection de l'enfance ont reçu un rapport détaillé sur les fausses allégations de Janet et la tentative d'enlèvement. Le bureau du procureur de l'État a tout reçu. Harry a gardé des copies de toutes les soumissions ainsi que des reçus de livraison et des numéros de confirmation. Wells était déjà en détention, faisant face à des accusations de complot en vue de commettre un meurtre, une fraude et des violations d'armes. Sa caution a été fixée à $500 000, qu'il ne pouvait pas payer. Compte tenu de ses vastes antécédents criminels, le procureur a poussé à la peine maximale. Wells retournait en prison où il appartenait. Janet a été arrêtée chez sa sœur 3 jours plus tard. Elle a été accusée de 5 crimes distincts. La contrefaçon, la fraude à l'assurance, le dépôt de faux rapports de police, le complot en vue de commettre un meurtre et une tentative d'enlèvement. Sa caution a été fixée à $25000. Point. Aucun d'eux n'avait ce genre d'argent. Harry a également intenté des poursuites civiles contre Janet et Wells. Il a poursuivi pour diffamation, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, de fraude et de tentative de vol de ses actifs commerciaux. Vous allez les mettre en faillite, a averti Martha. Bon, dit Harry. Ils ont essayé de me mettre en faillite. Le journal local a repris l'histoire. Femme locale inculpée de complot de meurtre contre son mari. L'article comprenait des détails sur les documents de forge et les fausses allégations d'abus. La famille de Janet a appelé Harry le suppliant de laisser tomber les charges. Elle est malade. La mère de Janet a dit qu'elle avait besoin d'aide, pas de prison. Elle avait besoin d'aide il y a 6 mois, a répondu Harry. Maintenant, elle a besoin de conséquences. Les amis de Janet de la boutique ont cessé de parler à Harry. Certains voisins lui ont donné des regards froids. Quelques personnes ont chuchoté qu'il était trop dur. Harry s'en fichait. Il avait appris quelque chose d'important. Être gentil avec les gens qui veulent vous détruire ne vous rendent pas noble. Cela fait de vous leur victime. 3 mois plus tard, Harry était dans le bureau de Martha en examinant les derniers documents de divorce lorsqu'elle a fait une découverte surprenante. Harry, dit Martha en levant les yeux à partir d'un fichier épais. Quand vous et Janet vous êtes-vous mariés? Il y a 9 ans. 15 mai. Et vous avez déposé le certificat de mariage.
Quand? Janet a géré tous les documents. Quoi? Martha fronça les sourcils. Parce qu'il n'y a aucun trace de votre mariage déposé légalement auprès du comté. L'estomac de Harry tomba. Que voulez-vous dire? Je veux dire, vous n'êtes pas légalement marié. Vous n'avez jamais été. Martha a sorti un formulaire du fichier. Ceci est votre certificat de mariage. Il a été signé par vous, Janet, et l'officier. Mais il n'a jamais été déposé auprès du greffier du comté. Harry regarda le document. Comment est-ce possible? Quelqu'un a dû prendre physiquement ce document au palais de justice du comté et le déposer dans les 30 jours suivant la cérémonie. S'ils ne l'ont pas fait, le mariage n'est pas légalement valable. L'esprit d'Harry a repris 9 ans, puis s'est concentré sur une mémoire spécifique. Nous nous sommes battus pour l'argent 2 semaines après le mariage. Une énorme éruption sur ses dépenses. J'étais tellement en colère. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr que nous étions prêts pour le mariage. Qu'est-il arrivé au certificat? Janet était censée le déposer, mais elle était furieuse avec moi. Elle a dit que si je ne lui faisais pas confiance avec de l'argent, peut-être que je ne lui faisais pas du tout confiance. Je me suis reculé et je me suis excusé, mais Harry fit une pause, me souvenant. Elle n'a jamais mentionné le dépasser après cela, et j'étais trop fier de demander. Donc, vous l'avez retenu, pas intentionnellement. Mais après ce combat, j'ai réalisé que je ne lui faisais pas complètement confiance. Quelque chose s'est senti dans toute la situation. J'ai continué à attendre qu'elle en parle, mais elle ne l'a jamais fait. Martha sourit sinistre. 7 ans plus tard, vous découvrez qu'elle ne l'a jamais déposé du tout. Ce qui signifie que Janet n'a aucune réclamation légale à votre propriété, pas de droit à un soutien au conjoint, pas de statut juridique pour prendre des décisions concernant vos actifs. Harry ressentait un étrange mélange de soulagement et de colère. Soulagement que ses actifs soient protégés. Colère qu'il vivait un mensonge depuis 9 ans. Il y a plus, continua Martha. La maison est à votre nom uniquement. L'entreprise est à votre nom. Ainsi, lorsqu'elle a forgé ma signature sur la location de cabine, elle commettait une fraude contre des biens, elle n'avait aucun droit légal d'accès. Harry rit, mais il n'y avait pas d'humour. Elle pensait qu'elle était si intelligente, prévoyant de prendre tout ce que j'avais construit, mais légalement elle n'avait jamais droit à tout cela. Martha a commencé à rassembler les documents. Cela change tout. Ces accusations de fraude seront beaucoup plus graves. Dans un procès civil, il est devenu beaucoup plus fort. Et Lily? Vous devrez établir une paternité légale, mais ce n'est qu'une formalité. Janet n'a aucune position légale pour réclamer des droits de garde. Harry a quitté le bureau de Martha dans un jour. Il pensait qu'il était marié depuis 9 ans, mais il vivait avec une femme qui n'avait aucune revendication légale à sa vie. Janet avait prévu de le détruire, mais elle n'avait jamais eu le pouvoir de le faire. La blague était sur son point. 6 mois plus tard, Harry était dans son atelier pour construire un lit superposé personnalisé pour Lily. Elle l'aidait à poncer le bois, ses petites mains travaillant soigneusement aux côtés de la sienne. « Ça va être beau », a-t-elle dit. « Vous pensez que oui ? Je le sais. Vous faites tout beau. » Harry sourit. « Que voulez-vous faire après avoir terminé cela ? Pouvons-nous faire aiser dans la cheminée ? » Absolument. Ils ont travaillé dans un silence confortable pendant un certain temps. Puis Lily leva les yeux vers lui. « Papa. »« Ouais, je suis désolé pour maman. » Harry s'assit dans son papier de verre. « Vous n'avez pas besoin d'être désolé. Rien de tout cela n'était de votre faute. Je sais, mais je suis toujours désolé qu'elle vous ait blessé. Elle ne m'a pas fait de mal, Kiddo. Elle m'a déçu. Il y a une différence. » Lily hocha la tête sérieusement. « Vais-je la revoir ? Peut-être que lorsque vous êtes plus âgé, si vous le souhaitez. Je ne pense pas que je veux. » Harry la tira près. « C'est bon. Vous n'avez pas à décider maintenant. Je t'ai tiré une photo, » a déclaré Lily. Elle tira un papier plié de sa poche. Harry l'ouvrit soigneusement. Il a montré un homme et une petite fille se tenant la main devant la cheminée. En bas dans l'écriture minutieuse de Lily, les mots étaient les mots « en sécurité maintenant ». « C'est parfait », a dit Harry. « Merci. Vous êtes le bienvenu. » A demandé tranquillement. « Décorez-le. Léger, léger. » Quoi ?
Je suis fier de toi. La poitrine d'Harry se resserra. Pourquoi? Parce que vous nous avez protégés. Parce que tu étais courageux. Je faisais juste ce que je devais faire. C'est ce que signifie courageux. Harry embrassa son front. Dormez, gamin. Je le ferai. Et papa? Ouais, demain. N'allez nulle part. Restez à la maison. Harry sourit. Je le ferai. Je promets. Il descendait et regarda autour de sa maison. C'était calme et paisible. Sa maison, son atelier, sa vie. Janet faisait face à plusieurs accusations de crime. Wes était déjà en prison. Le procès civil garantirait qu'ils ne profitent jamais de leurs crimes. Harry en avait un. Non pas par la violence ou la vengeance, mais par la patience, la préparation et le soutien de bonnes personnes qu'il a marché jusqu'à son atelier et a allumé les lumières. Les tables Peterson étaient terminées et prêtes à être livrées. 3 nouvelles commandes étaient venues cette semaine. Son entreprise grandissait. Harry a pris ses outils et a commencé à travailler sur le prochain projet. Ses mains étaient stables, ses mouvements précis. Il a travaillé tranquillement, méthodiquement, construisant quelque chose de beau à partir de matières premières. À l'extérieur, le quartier s'installe dans le sommeil. Les enfants étaient en sécurité dans leur lit. Les familles étaient rassemblées autour des tables de dîner. La vie continuait normalement et paisible. Harry sourit et continua de travailler. Il avait une fille à élever, une entreprise à gérer et un avenir à construire. Il avait tout ce dont il avait besoin. Et Janet.